Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 21 octobre et on commence tout d'abord avec le match hier soir. Le Barça recevait l'équipe de Villarreal et le Barça repart de l'avant en écrasant Villarreal lors de cette 10e journée de Liga. Les Catalans ont marqué 3 buts en 7 minutes, dont un doublé de leur Pichichi qui est bien évidemment Robert Lewandowski. Donc voilà le tweet officiel. Bien sûr, le FC Barcelone, on peut voir qu'il y a eu un petit problème lors du montage. Ils ont mis 2 fois les cuissons du Barça. Le Barça n'a pas affronté le Barça B, le Barça a affronté l'équipe de Villarreal. Donc Lewandowski doublé, Ansu Fati un but lors de cette belle victoire 3-0 des Blaugrana. Donc j'ai fait un débrief cette nuit les gars, c'est la dernière vidéo sur cette chaîne. Donc le Barça mérite totalement sa victoire. Villarreal a très peu montré de choses hier soir. Donc plus de 70% de possession de balle pour les Blaugrana, 16 tirs. 5 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, ils ont été efficaces. Ça a été une magnifique soirée du côté du Camp Nou, malgré que la deuxième mi-temps était quasiment endormie parce qu'il ne se passait plus grand chose. Mais bon, voilà, la fin du compte, ça fait 3-0 et ça fait 3 points de plus au classement. Et du coup, si on regarde ce classement, le Barça revient. Bon, il y a toujours une distance de 3 points avec le Real Madrid, mais bon, le Barça recolle un peu au Real Madrid. 3 points d'écart entre le Real Madrid premier et le Barça deuxième. Et le Barça les gars, de nouveau hier, c'est un match à domicile sans prendre de but et Barcelone a gardé sa cage inviolée lors de 5 matchs consécutifs à domicile en Liga pour la première fois depuis 2011. Ça faisait plus de 11 ans que le Barça n'avait pas enchaîné 5 matchs d'affilée à domicile sans prendre un but. Chose faite actuellement, c'est que la défense est vraiment costaud cette saison. Bon, malgré les 3 buts encaissés dimanche dernier du côté de Madrid. Avant bien sûr ces 3 buts, c'était seulement un but encaissé. En gros, le Barça a pris 4 buts cette saison, de 3 contre le Real. Donc voilà les gars, bon, sinon niveau défense, c'est quand même exceptionnel ce début de saison. Xavi les gars, en conférence de presse, nous avons eu de bonnes sensations aujourd'hui. Nous étions bien en place en défense et nos attaquants étaient inspirés. Nous avons réalisé un bon pressing et nous n'avons pas encaissé de but. C'est une bonne réaction. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a également parlé tout d'abord de Frenkie de Jong. Il était très bon. Il a vraiment apprécié le match et il a très bien compris. Il a joué un match très complet. Je suis très content de sa prestation de Frenkie de Jong qu'on va parler là tout à l'heure. Il a également dit ici, personne n'est pointé du doigt. Dimanche, il y aura aussi des changements car il y a beaucoup de matchs, il faut de la fraîcheur. Donc voilà, il annonce en gros pas mal de rotation pour le prochain match dimanche contre l'équipe de Bilbao. Nous avons fait un grand match, il fallait réagir car on attendait beaucoup de nous. Et l'équipe a montré son visage, nous avons été bons sur toutes les lignes. Toujours avec Xavi, il revient encore sur Frenkie de Jong parce que beaucoup de journalistes lui posaient des questions par rapport à la prestation du Néerlandais. Donc Frenkie peut jouer comme pivot aujourd'hui avec la défense de Villarreal, il était l'homme libre. Et Frenkie de Jong est le meilleur joueur de l'équipe dans ce type de match. Et il a dit la réaction d'un groupe après les matchs contre l'Inter et Madrid. Ce fut une journée difficile pour montrer de la personnalité et du caractère. Je pars très heureux surtout pour les joueurs. Voilà, il est très heureux bien sûr pour les joueurs. Les 2 dernières déclarations. On fait des rotations parce que l'équipe doit être à 100% pour faire monter la pression. Je ne fais pas de changement pour pointer du doigt qui que ce soit. Après il parle des sifflets envers Gérard Piqué. Donc voilà, j'ai demandé l'unité au Gamper, au trophée Gamper où il y a des joueurs qui ont été sifflés. Je me souviens à Martin Braithwaite. Il est temps d'être unis. Piqué est un exemple qu'il joue ou non et il faut que les gens le sachent. L'ambiance dans le vestiaire est extraordinaire. Nous sommes une famille. Donc en gros là il fait une petite demande quand même au public du Camp Nou d'arrêter en gros de siffler les joueurs parce que pour l'instant le résultat a été là bien sûr, mais il ne faut pas non plus siffler un joueur malgré qu'on sait que Gérard Piqué il n'est pas super bon cette saison. On sait que beaucoup de joueurs les supporters du Barça aimeraient qu'il résilie son contrat et qu'il quitte le club, mais bon ça reste comme un joueur du Barça. Il a été longtemps un joueur du FC Barcelone, donc il ne faut peut-être pas au pire pas l'applaudir, mais pas non plus le siffler. Donc voilà en gros ce que peut dire Xavi sur Gérard. Et toujours avec Xavi, il parle de cette Coupe du Monde. Il reste un mois pour la Coupe du Monde. Je suis sûr que ce sera une Coupe du Monde historique. Je souhaite au Qatar tout le succès possible. Le Qatar est un pays qui m'a tout donné parce qu'avant de coacher, vous savez, l'équipe du Barça, il entraînait du côté du Qatar. Le 11 du Barça hier soir, regardez ce 11 qui a commencé titulaire, donc il a fait un peu tourner par rapport au match contre le Real Madrid. Par exemple, Ferran Torres ou même Ansu Fati ont commencé titulaire, Dembélé, Rafinha ont commencé sur le banc et Frenkie de Jong a commencé titulaire à la place de Busquets. Et ça vraiment c'est quelque chose que tous les supporters du Barça le voulaient. Il y avait juste Xavi qui restait l'idée en tête de mettre tout le temps Busquets titulaire. Voilà, il a mis Frenkie de Jong enfin titulaire à la place de Busquets et ça a été bien mieux bien sûr hier. Donc voilà la photo
officiel d'avant-match, bien sûr, lors de cette rencontre contre le sous-marin jaune Villarreal. Et on commence tout d'abord avec Robert Lewandowski qui fait les unes aujourd'hui des journaux catalans, la une journal sport et la une du journal Mundo Deportivo, si on peut bien sûr. Alors une avec Robert Lewandowski et 2 buts en seulement 5 minutes pour Robert Lewandowski. C'est lui un peu le sauveur du FC Barcelone, parce que le Barça dominait mais n'arrivait pas à marquer. Voilà, Lewandowski sur 2 magnifiques buts, le premier et le deuxième sont sublimes. Donc il a permis au Barça de se mettre dans de bons rails, puis après Ansu Fati bien sûr est parti clôturer cette victoire 3-0. Donc 2 buts là, c'est sur ces 45 premières minutes, donc 2 buts, 2 duels, un duel aérien gagné, 2 tirs cadrés, de 12 passes total, 10 passes réussies, 45 premières minutes de Robert Lewandowski qui ont été complètes. Il a seulement peut-être touché, il a fait seulement on va dire 10 bonnes passes, mais voilà, il a quand même marqué 2 buts. Sur si peu de ballons touchés en première période. Et c'est déjà son 10e et 11e but en Liga. Et bien évidemment, il est meilleur buteur actuellement du championnat espagnol avec 11 buts. Donc il devance Joselu ou même Higuezas qui sont eux à 7 buts. Donc 4 buts d'avance quand même pour Robert Lewandowski. Et on peut aussi ajouter 3 passes D pour Lewandowski. Donc buteur et passeur D cette saison. Donc vraiment un début de saison magnifique pour l'attaquant polonais. Et officiel, c'est lui qui a été élu homme du match. Voilà, c'est mérité bien sûr. Il a fait une grosse prestation. Robert Lewandowski, on peut voir qu'à un moment c'était un petit peu chaud bien sûr avec Raúl Albiol, le défenseur de cette équipe de Villarreal. On va parler de l'autre buteur, donc Lewandowski doublé, et l'autre buteur c'est Ansu Fati qui a marqué un but, donc un but un peu cafouillage tout ça. Bon, il a réussi à la mettre au fond, donc tant mieux bien sûr pour lui. Un 3e but en Liga cette saison pour Ansu Fati en 10 matchs, félicitations à lui. Donc oui, le Spotify Cup nous t'aime, voilà, Ansu Fati, le numéro 10 de cette équipe. Donc cette saison les gars en Liga, donc c'est 6 buts et passes D, donc 3 buts et 3 passes D en 10 matchs cette saison pour Ansu Fati, malgré une moyenne de jeu d'environ seulement 34 minutes par match seulement. Et donc hier il a commencé titulaire, bien sûr cette moyenne a un petit peu augmenté, mais souvent voilà, il est sur le banc, il rentre en cours de jeu et à peu près en 30 minutes par match en moyenne, donc il est déjà à 6 buts et passes D en 10 matchs, donc c'est plutôt pas mal quand même pour Ansu Fati, c'est statistique. Et il parle de sa blessure qu'il avait gêné il y a quelques mois. C'est du passé, je vais bien maintenant, donc voilà, tout se passe bien actuellement pour Ansu Fati. On va parler d'un joueur aussi qui a rayonné hier, donc c'est Frenkie de Jong. La première période de Frenkie de Jong a été exceptionnelle, vraiment. Il a récupéré beaucoup de ballons, donc il a remporté quand même 10 duels sur 10 contre Villarreal, plus que tout autre joueur dans un seul match de Liga cette saison. Donc en gros tous les duels qu'il a eu à disputer, il les a à chaque fois gagnés. Un duel où c'est face à face bien sûr, où un joueur arrivait avec lui ballon et récupérait le ballon, ou des fois il driblait. Donc voilà, il était exceptionnel la première période. Donc il est sorti avant la fin du match, il est sorti, il restait 15 minutes, c'est Busquets du coup qui l'a remplacé, heureusement. Voilà, maintenant comme ça, De Jong titulaire, Busquets rentre en cours de jeu, pourquoi pas, mais l'inverse maintenant, il faut plus que ça se fasse du côté de Barcelone. Il faut, on peut voir aussi la hitmap en gros de Frenkie de Jong, en gros où il était. Il était partout en gros sur cette rencontre. Plus c'est jaune, plus c'est foncé, on peut voir le rouge, c'est où il était le plus présent bien sûr sur le terrain. Et Frenkie de Jong contre Villarreal, donc 2 dribbles réussis, 4 tacles gagnés, 75 passes réussies sur 79 tentées, quasiment 95% de passes réussies pour Frenkie de Jong. Il a dit cette victoire va nous faire du bien, nous devions jouer plus en équipe tous ensemble, et c'était le cas ce soir. Lewandowski a marqué 2 superbes buts, tout est plus facile avec lui. Il a également dit 3-0 contre Villarreal, c'est bien, car c'est une des meilleures équipes du championnat, cette équipe de Villarreal. Et après les mauvais résultats contre l'Inter et Madrid, nous devions battre une bonne équipe comme Villarreal. Si vous gagnez, cela aide toujours, et l'ambiance dans les vestiaires voilà, est bien meilleure. J'ai fini par être fatigué, mais je vais bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Voilà pourquoi en gros il est sorti à la fin du match, parce qu'en gros il a un petit peu marre, puis Xavi c'est pour ça qu'il a voulu le faire souffler par Busquets. Et peu importe où je joue, je me sens à l'aise quand je suis impliqué dans le jeu, et je touche beaucoup de ballons, et aujourd'hui je l'ai fait. C'est vrai qu'il a touché pas mal de ballons, je pense plus de 100 ballons étaient touchés par Frenkie de Jong. Et sur son compte Twitter, merci à nos fans pour la superbe ambiance. Nous avions besoin de cette victoire, et la victoire a été actée hier. Et quel match incroyable de Frenkie de Jong. Il doit absolument jouer à 6 maintenant à la place de Busquets, bien sûr. Busquets doit avoir ce statut maintenant de remplaçant. Jordi Alba aussi, grosse prestation de Jordi Alba qui a commencé titulaire sur le côté gauche de la défense. Je ne vais pas tout citer, mais par exemple déjà le match entier, 131 ballons touchés, une passe D les gars pour un but de Robert Lewandowski, 92% de passes réussies, enfin
91,2 exactement, 4 passes clés, 2 tacles, voilà, un gros match de la part de Jordi Alba. Il a mis sur ses réseaux sociaux très heureux pour le grand match d'aujourd'hui. Nous sortons d'une semaine difficile pour l'équipe aujourd'hui. Nous avions besoin de cette victoire importante. Nous travaillons pour nous battre et nous y parvenons ensemble. Jules Koundé aussi, bon, il n'a pas eu grand chose à faire, vu qu'en face, j'ai dit, ils ont très peu montré de choses. Vraiment, ça a été très décevant cette équipe de Villarreal, mais bon, pas grave, bien sûr. Donc 78 passes, on peut voir, voilà, un tacle, comment dire, bon, il a fait une faute, 2 interceptions, 2 duels gagnés sur 3 faits, ou 6 transversales réussis sur 7 tentés, voilà, des longs ballons, donc grosse prestation bien sûr de Jules Koundé, voilà, c'est plus 3 points ce qu'il a mis lui sur ses réseaux sociaux. Ferran Torres, des victoires comme celle-ci sont utiles pour nous tous, je suis sûr qu'ensemble nous pouvons faire de grandes choses. Bon, moi je ne l'ai pas trouvé super bon dans mon débrief, il y en a plein qui ont dit que pourtant il avait été très bon hier, bon je pense pas, après chacun bien sûr a son point de vue les gars, chaque match, je ne l'ai pas trouvé, bon pour moi c'est encore insuffisant la prestation de Ferran Torres, mais bien sûr comme j'ai dit les gars, chacun a son point de vue sur un joueur lors d'une rencontre. Hector Bellerin, les gars, il a joué la fin de match. N'oubliez pas qu'il a été blessé là, lors des derniers matchs. Ça fait plaisir de revoir le numéro 2, bien sûr, être disponible et apte à jouer. Gavi aussi, belle partie de Gavi en milieu de terrain. Vraiment belle partie tout simplement du joueur. Une petite info concernant Villarreal, n'avait encaissé que 3 buts depuis le début de la saison. Le Barça en a mis 3 en l'espace de 7 minutes. C'est incroyable cette statistique. C'est que Villarreal, c'était la meilleure défense du championnat avant cette rencontre. Avec seulement 3 buts pris en 9 matchs. Puis là, ils en ont pris 3 en l'espace de 7 minutes. Hier du côté du Camp Nou. Et il y avait pas mal de supporters, plus de 73 261 supporters étaient du côté du Camp Nou hier, magnifique affluence encore pour un match quand même prévu un jeudi soir, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui travaillent, il y a l'école et tout, puis voilà, il y a quand même une belle affluence du côté du Camp Nou hier, et il y avait un supporter, c'est Pochettino les gars, qui a assisté au match du Barça, l'ancien coach, par exemple il y a du Paris Saint-Germain, actuellement il est libre, donc il était dans les tribunes pour voir ce Barça Villarreal. Et avant le match les gars, donc nos talents, Lewandowski, Gavi et Alexia Putellas, ils ont présenté leur trophée qu'ils ont gagné lundi soir lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Donc Alexia Putellas a présenté bien sûr son Ballon d'Or remporté, meilleure joueuse au monde, puis Lewandowski le meilleur buteur et Gavi le meilleur jeune joueur actuellement au monde. Le prochain match les gars, c'est de nouveau au Camp Nou, c'est très prochainement, on est le 21, donc c'est le 23, on est vendredi et c'est dimanche les gars, c'est déjà après-demain qu'on retrouve le Barça, un match compliqué contre Bilbao. Donc Bilbao est 6e actuellement de la Liga, le Barça est 2e, donc voilà, c'est quand même un gros choc. Donc ça sera un match pour préparer de nouveau un match au Camp Nou, ça sera mercredi prochain contre le Bayern Munich, j'ai dit, le Barça en l'espace de 6 jours, ils vont jouer 3 matchs, donc un hier soir, un dimanche et un mercredi prochain contre le Bayern. Voilà tous les matchs avant la trêve de la Coupe du Monde. Après il y aura Valence-Barça, Pilsen-Barça, Barça-Almeria et Osasuna-Barça, puis après pendant un mois et demi il n'y aura plus de matchs, ça sera la Coupe du Monde qui se mettra en place. Jules Koundé, les gars, il est interviewé. Donc quelques déclarations de Koundé. À l'origine, mon idée d'enfant n'était pas de devenir un athlète professionnel. J'ai commencé à jouer au football pour le plaisir. Puis il ne pensait pas du tout à devenir un footballeur professionnel. Il a dit quand j'étais petit, je jouais pour un club qui perdait beaucoup. Je parle de 9 fois sur 10. Il perdait ses matchs. Donc j'ai développé ce genre de haine pour perdre. C'est aussi compétitif comme je suis aujourd'hui. Il a également dit à Jules Koundé par rapport à ses débuts du côté de Bordeaux. Juste avant de faire mes débuts à Bordeaux, j'étais sur le point de rejoindre une équipe de 3e division en prêt, puis à cause d'une crise de blessure, j'ai dû jouer en équipe première avec l'équipe de Bordeaux. Je n'avais qu'un seul tir et je l'ai réussi. Je suis resté dans l'équipe et j'ai joué le reste des matchs cette saison. Donc du coup, il ne devait même pas jouer avec l'équipe première, il devait être prêté. Puis du coup, un défenseur du côté de Bordeaux a été blessé. Du coup, il a joué. Puis du coup, tout le monde a vu qu'il était très bon en fait. Et du coup, il a joué tous les matchs à Bordeaux. Puis après, il a fait sa magnifique saison qu'on connaît bien sûr. Puis après, il a pris la direction de Séville, il a explosé, tout le monde l'a connu, puis maintenant il joue du côté du Barça, une magnifique trajectoire quand même pour Koundé. Il a également dit j'ai toujours aimé regarder le football, je me souviens de certains matchs de la Ligue des Champions quand j'étais enfant, ma mère m'envoyait dormir à la mi-temps parce que j'avais école le lendemain. Même maintenant je regarde beaucoup de sport de manière plus analytique pour améliorer mon jeu. Voilà, il dit qu'il regarde beaucoup de football. Koundé, il dit aussi l'autre jour je lisais ce livre en disant que la motivation était la clé de tout. Parfois tu te réveilles et tu ne te sens pas bien, mais tu ne peux pas t'arrêter, tu as des objectifs à atteindre et rien ne peut t'arrêter. Donc j'applique cela dans le football ainsi que dans ma vie professionnelle, bien sûr, essayer d'être motivé
toujours, surtout, voilà ce que je peux dire, hein. Jules Koundé, rien n'est mieux que d'avoir un stade complet pour vous soutenir, pour le club et le pays, cela vous anime, hein. Quand vous êtes enfant, vous le voyez à la télévision et vous en rêvez, mais plus tard, cela devient réel et vous pouvez dire, hein, je ne crois pas, en gros, hein. Voilà l'une des dernières déclarations de Koundé, hein, quand tu es calme, quand tu n'es pas stressé, c'est là que tu montes ta meilleure version sur le terrain, je l'ai toujours dit, et cette dernière, hein, donc chaque fois que je réalise quelque chose dans ma carrière, ce n'est pas que je ne l'apprécie pas, mais je pense déjà à la prochaine étape, hein. Peut-être la prochaine étape, c'est peut-être une victoire qu'il est en train de penser en Ligue des Champions ou en Liga. Bon, Ligue des Champions, c'est que c'est compliqué cette saison, mais pourquoi pas, il doit déjà penser à une victoire de la Liga en fin de saison. Jules Koundé. Regardez les gars ce tweet, hein, du FC Barcelone. En gros, c'est une carte, on peut voir, c'est quand même la carte des États-Unis avec plein d'écussons. On peut voir souvent l'écusson du FC Barcelone, les clubs les plus recherchés sur internet aux États-Unis et grosse domination du Barça. Donc c'est tout club confondu, hein, c'est les clubs aussi des États-Unis, de MLS qui sont pris en compte, mais on peut voir que voilà, beaucoup d'États américains comme je sais pas, le Texas, hein, je crois, voilà, c'est celui qui est tout en bas en plein milieu, le gros, la Floride tout en bas à droite, ben voilà, c'est les personnes qui habitent là-bas, ils recherchent beaucoup en club de football, l'équipe, hein, du FC Barcelone bien sûr, hein. Donc voilà, le Barça énormément suivi aux États-Unis. Et toujours aux États-Unis, cette fois-ci un basketteur, il s'appelle Klay Thompson, un basketteur NBA aux Warriors de Golden State, a indiqué que son entraîneur Steve Kerr basait le jeu sur son équipe sur le tiki-taka du grand FC Barcelone sous Guardiola, hein, lors des années 2010, 2011, 2012. Donc voilà une petite info, hein, de plus, hein, que le Barça inspire même les basketteurs. Piqué pourrait prochainement jouer avec un maillot au nom de Shakira dans le cadre de la collaboration entre le Barça et Spotify, hein. Ceci dans le but de faire la promotion du single Monotonia, qui évoquerait la trahison dont était victime Shakira. Donc vous savez que le Barça, ils n'auront pas tout le temps Spotify en plein milieu du maillot, hein. Par exemple le match contre le Real, vous vous souvenez, c'était un petit bout. Et pour avoir aussi un maillot spécial pour Shakira, n'oubliez pas que Shakira c'est l'ex de Piqué. En gros c'est par rapport à un single, une musique qu'elle a sortie, elle évoque sa trahison. Là déjà Piqué, et peut-être Piqué s'il joue, il pourrait porter ce maillot, hein, serait tout simplement incroyable. Voici les joueurs nommés au Globe Soccer Award pour le titre de meilleur joueur de l'année. On peut voir un joueur du FC Barcelone, les gars, Lewandowski, un peu prétendre à remporter ce trophée, hein. Concernant les meilleurs jeunes joueurs, donc 2 joueurs du Barça. On peut voir Gavi ou même Pedri, les gars, qui sont potentiellement des vainqueurs, voilà, de ce trophée Globe Soccer. Concernant les meilleures joueuses, donc Alexia Putellas, c'est une autre joueuse, hein, que je ne connais pas, hein, du FC Barcelone, enfin je n'ai pas son nom en tête, les gars. Donc Putellas c'est la grande favorite, hein, pour remporter bien sûr ce trophée. Et concernant la meilleure équipe féminine et aussi le Barça, hein, parmi les clubs on va dire favoris, hein, pour remporter ce titre. On va parler de ce jeune joueur que j'avais parlé, je crois il y a quasiment 1 ou 2 mois, j'ai dit que Xavi le surveillait de très très près quand même, parce que c'est une pépite, hein. Il est considéré peut-être comme le nouveau Léo Messi, hein, parce qu'il a seulement 15 ans, il s'appelle Lamine Yamal, il a été appelé par l'Espagne U19, hein, donc il a 15 ans, il joue déjà avec U19, donc vous voyez déjà, hein, le crack que c'est. Donc une marque historique, hein, 4 catégories d'âge au-dessus de sa propre catégorie. Voilà, il impressionne tout le monde, hein, du côté du Barça. Donc il pourrait déjà jouer avec l'équipe U19, hein, donc peut-être jouer la Youth League, hein, avec les jeunes. Puis pourquoi pas, d'ici peut-être pas cette saison, parce qu'à 15 ans, je pense pas qu'il va jouer avec l'équipe première, mais pourquoi pas l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, jouer avec les Barça Athlétiques, ou pourquoi pas avec l'équipe première, hein. Voilà pour ce joueur, hein, considéré comme le nouveau Messi. Musiala, les gars, il a dit le trophée Copa. Donc Gavi est un grand joueur, hein. Moi et Bellingham, hein, pensions que nous avions une chance de le gagner, hein, ce trophée Copa. Mais Gavi est un grand joueur, il a fait une excellente saison. Je respecte cela. Voilà ce que peut dire Jamal Musiala par rapport au titre, hein, de Gavi, hein, par rapport à ce trophée Copa. Pour être entré dans le vestiaire des arbitres après le Classico, Juan Laporta est copé d'une amende de 150 €. J'ai dit qu'il était parti s'expliquer avec les arbitres, hein, par rapport au problème d'arbitrage lors du Classico. Et du coup, il a pris une amende, une petite amende, hein. Je pense pas que ce soit un souci, hein, pour lui de payer 150 €. Pedro, les gars, l'ancien joueur du FC Barcelone, hein, cela aurait été très facile pour moi de rester au Barça toute sa carrière, hein. J'aurais pu rester et faire partie des photos avec tous les titres, hein. Cependant, j'ai senti que je devais chercher un nouveau défi. Il a dit, hein, j'étais serein quand j'ai quitté le Barça, car j'avais toujours tout donné pour le club, hein. Puis il a tout remporté, hein, du côté du FC Barcelone, que ce soit du côté du Barça, Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, et même avec la sélection espagnole, hein, la Coupe du Monde ou même l'Euro, il a remporté. C'est un joueur avec un palmarès
exceptionnel. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on finit avec l'équipe féminine qui jouait avant-hier un match de Ligue des Champions, première journée. Le Barça recevait l'équipe du Benfica et grosse victoire du FC Barcelone féminin qui s'est imposé 9-0 pour cette première journée. Et du coup, elles sont bien évidemment en tête de ce groupe composé de Rosengard et aussi le Bayern Munich féminin. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, on parlera du Real Madrid. Ciao à tous.